Cela fait 2 ans maintenant que Camille, 16 ans, mène l'enquête pour retrouver la trace de son père qu'elle n'a jamais connu. Un papa qu'elle a désespérément envie de connaître. Faut que je le rencontre pour que je puisse avoir des réponses à mes questions, que tout ça, ça se tasse et que après, passer à autre chose et voilà. Sa maman, Viviane, a rencontré son père quand elle était très jeune, à 17 ans. 1 mois après l'avoir connu, elle est tombée enceinte. Le père de Camille, ne voulant pas d'enfant à l'époque, est parti. Viviane a décidé malgré tout de garder son bébé. C'est pas facile pour elle quand elle remplit des papiers, Camille, de à chaque fois dire j'ai pas de papa. Camille ne sait même pas à quoi ressemble son papa. Elle n'a aucune photo de lui. La seule chose qu'elle connaît, c'est son nom et son prénom. C'est après avoir écumé les pages blanches de l'annuaire, appelant dans toute la France, qu'elle a fini par tomber sur la mère de celui-ci, autrement dit, sa grand-mère paternelle. Une vieille dame qui ne sera pas vraiment accueillante et qui va finir par lui raccrocher au nez. Tout le monde se met à la place de lui ou de elle ou de sa famille, mais moi, il n'y a personne qui se met à ma place. Viviane, la maman de Camille, est très inquiète. Elle a très peur de voir sa fille souffrir si la rencontre avec son vrai père se passe mal. C'est quand lui, tu vas l'avoir face à toi et qui va te dire t'es rien pour moi, je suis rien pour toi, tu vois, tu fais ta vie, ça va être une baffe internationale, puissance 1000 par rapport à celle que tu viens de manger. Mais rien ne va décourager Camille. Avec l'aide de sa maman, elle est décidée à se rendre au domicile de son papa. Il y a quelqu'un, il y a des gens, c'est lui? Attends, non. Pour enfin se jeter à l'eau et frapper à sa porte. Donc là, je sonne. Chez ton père. Chez mon père. Allez. J'ai grandi sans mon père et c'est quelque chose qui me fait du mal. Du coup, il y a quelque temps, je me suis lancée à sa recherche. Maintenant, j'ai fini par retrouver sa trace et j'aimerais le rencontrer. C'est très important pour Camille, à l'heure d'aujourd'hui, de savoir qui est son papa, quelles sont ses origines, d'où elle vient, pour se construire dans sa future vie d'adulte. Moi, si j'étais à la place du papa, je sais pas comment je réagirais. Je pense que cette rencontre va pas être simple. J'ai peur qu'elle souffre, j'ai peur que la rencontre avec son père se passe pas bien, j'angoisse pour Camille. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Chez Martine, le problème est totalement différent. C'est une grand-mère qui adore ses 3 petits-enfants, Théo, âgé de 7 ans, et 2 jumelles, Léane et Luna, âgées de 2 ans et demi. Sauf que voilà, elle a interdiction pour le moment de les garder chez elle, sa fille Vanessa refusant de se séparer d'eux. J'aimerais bien de temps en temps les avoir pour moi toute seule. Tu peux même pas comprendre que c'est pas possible, quoi. Vanessa est une maman fusionnelle qui ne quitte jamais ses enfants. Les 2 petites en particulier se sont tellement habituées à la voir constamment qu'elles paniquent dès que Vanessa fait mine de s'éloigner. J'ai l'impression que je les fais souffrir en fait quand je parle et ça me fait mal au cœur, quoi. Martine n'a le droit d'être avec ses petits-enfants que dans la maison de leurs parents, et toujours en leur présence, ce qui la contrarie beaucoup. Elle aimerait passer plus de temps avec eux et les avoir tout un week-end par exemple. Je pense qu'elle ne voit même pas que je suis malheureuse de ne pas avoir mes petits-enfants. Pour le moment, le refus est catégorique de la part de Vanessa, mais aussi d'Alex, le papa des enfants, convaincu que Martine ne s'en sortira pas si elle se retrouve seule avec eux. Il y a 80% de chances que ça se passe mal. Pour Vanessa, les choses sont claires. Ses enfants ne supporteront jamais d'être séparés d'elle pendant plus d'1 journée. Un rude combat s'annonce pour Martine pour lui faire changer d'avis. Ma fille est tellement fusionnelle avec ses enfants qu'elle m'empêche de jouer pleinement mon rôle de grand-mère et ça me rend triste. Je n'ai vraiment pas envie de laisser les enfants à ma mère ou à qui que ce soit d'autre. Pour moi, c'est pas possible, quoi. De me séparer de mes enfants, c'est tout simplement impossible. C'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Et c'est peut-être malheureux, ça nous porte peut-être préjudice. Mais à l'heure actuelle, eh ben, ça ne me dérange pas. Au contraire, je soutiens même, on va dire ça, parce que je trouve que c'est formidable. Je pense que la séparation est dure pour ma sœur, mais aussi pour les enfants, c'est sûr, et aussi pour mon beau-frère. Après, il faut le faire, de toute façon, hein, c'est comme ça, hein, il faut... Voilà, quoi, sinon, je pense qu'elle aura du mal à les mettre à l'école, ça va être une horreur, quoi. À 16 ans, Camille ne connaît pas son père. Elle ne l'a jamais vu et rêve de pouvoir le rencontrer un jour. Maman, viens voir. Le matin, devant la glace, le moindre prétexte est le bon pour en parler avec sa maman Viviane. En fait, ils sont en train peut-être de nous recomparer et c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout. C'est sûr que t'as plus pris de ton père que de ta mère. Ah bah oui, mais ça, je m'en doutais, hein, de toute façon. Je vais pas me le cacher longtemps. Non. Il était beau? Ouais, moi je le trouvais beau. Mais il t'a attiré, c'est quoi qui t'a attiré chez lui?
Ah bah, c'était un beau gosse quand même, tu vois, il avait 30 ans, je veux dire, mais quand même, je veux dire, il avait une carrure, c'était un joli garçon, il avait super yeux. Il avait pas de l'embonpoint, quoi, c'était pas un gros... Non, c'est un costaud bien fait, non, c'était un beau mec, oui. Musclé, quoi. Ouais. Camille vit dans cette maison se trouvant dans les Landes avec sa maman et avec Raphaël, l'homme avec lequel elle vit actuellement. Elle ne sait pratiquement rien de son vrai papa à part son prénom et son nom de famille. Viviane l'a rencontré quand elle avait 17 ans, elle était en terminale à l'époque. Leur histoire n'a duré que quelques semaines. Le père de Camille l'a quittée quand il a appris qu'elle était tombée enceinte et qu'elle voulait garder le bébé. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles, une absence de plus en plus difficile à vivre pour la jeune fille. Par exemple, la fête des pères, le jour de la fête des pères, moi je me sens toute... je vois tout le monde qui est trop heureux avec son père qui lui offre un cadeau. Moi j'ai rien, je suis pas de père. Ou alors, par exemple, il y a des jours où ma vie elle se passe comme ça et j'entends quelqu'un dire oh mon père je m'entends pas avec, je l'aime pas. Mais ça j'ai envie de leur dire aux gens mais profitez, punaise, vous avez un père, profitez-en quoi. C'est important, vous vous rendez pas compte mais c'est important donc prenez-en soin quoi. C'est pas facile pour elle quand elle remplit des papiers, Camille, de à chaque fois dire j'ai pas de papa. Quand on remplit des papiers officiels, au lycée, au machin, c'est sûr qu'à 14 ans, ça a vite fait de te perturber. Et puis, l'envie de prouver aux gens, moi aussi, j'en ai un père. C'est surtout ça pour Camille. Depuis 2 ans maintenant, Camille mène toute seule l'enquête pour tenter de retrouver son papa, avec pour seule information son nom de famille. 2 ans qu'elle s'obstine sans se décourager. Dès qu'elle s'est mise dans la tête de au moins le voir, vu que personne n'a des photos, personne ne peut répondre à ces questions, je savais qu'on en arriverait à le chercher. Elle a changé, puisque pour elle, c'est devenu son but au quotidien, quoi. Ça me saoule de ne pas avoir de réponse et de... Pour ça, il faut que je le rencontre pour que je puisse avoir des réponses à mes questions, que tout ça, ça se tasse et que après, passer à autre chose et voilà. Maman, Raph, venez voir. Camille a désormais l'adresse de son papa, mais elle a terriblement peur de débarquer à l'improviste chez lui. Elle aimerait que les choses se passent autrement, qu'il soit prévenu de son arrivée. La solution, ce serait sa grand-mère paternelle qu'elle n'a jamais rencontrée, mais qu'elle a eue au téléphone il y a plus de 6 mois de cela. Une personne à qui elle a envoyé une lettre destinée à son père, sauf que depuis, elle n'a plus eu de nouvelles de sa part. Mais vous restez avec moi, hein. Je suis en stress là. J'entends sa voix. Allô? Bonjour, c'est qui? Bonjour, c'est Camille. Camille? Oui, je suis là. Je vous avais contacté par rapport à votre fils. Oui, je vois qui tu es. Donc voilà, je vous téléphone pour savoir si vous aviez reçu il y a quelques mois une lettre que j'avais envoyée à son intention à votre adresse. Ah ben voilà, ça a accroché, ça c'est fait. Et écoute, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'accord, elle veut pas me parler, mais qui ne veut pas me parler? C'est elle ou c'est son fils? C'est peut-être une personne un peu âgée, tu sais, des fois, elles réagissent, elles préfèrent se couper que d'expliquer, quoi. Oui, mais elle pourrait me dire, je souhaite pas m'en mêler, ou alors, oui, j'en ai parlé à mon fils, il a été clair, mais elle pourrait juste me dire ça, je veux dire que ça va lui prendre 10 secondes, ça la tue pas. Tout le monde réagit différemment, c'est pour ça que tu devrais lui laisser ce message clair pour qu'elle se rende compte que tu veux absolument le rencontrer et que ça sera d'une bonne façon ou d'une façon plus brutale. Oui, et que ça m'embêterait que ce soit de façon brutale. Et ouais. Je vais la rappeler maintenant. Je la rappelle maintenant? Bah, oui. Ah, j'ai une boule au ventre, c'est du stress là. Mais elle va pas répondre là maintenant. Tant pis, je laisse un message. Bonjour, vous êtes bien sur le portable madame. Je prends mon Tu aimerais le voir dans de meilleures conditions que quand tu es chez lui. Il faut qu'elle t'aide, que ça se passe bien. Oui, donc voilà, c'est de nouveau Camille, donc visiblement vous m'avez raccroché au nez, donc je pense pas que ce soit un très bon signe. Donc vous êtes le seul lien que j'ai avec lui, donc c'est sûr, moi, je veux pas vous le cacher, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé son adresse. Ça m'embête vraiment de débarquer chez lui comme ça, mais je vais pas vous cacher que si c'est le seul choix que j'ai, ben, j'hésiterai pas à le faire et je le ferai, donc voilà, au revoir. Et voilà, on verra bien. Ok, attendre de voir ce que ça donne.
Là, ça m'a refroidi, là, ça m'a foutu un coup. Moi, je me doutais qu'elle allait raccrocher, elle avait l'air un peu pète sec, quoi. Oui, mais je suis désolée. C'est sa maman, c'est la mamie de ses enfants, tu vois, et elle voit peut-être en tant que comprends que ça mamie, te en choque, tant je que plein comprends de que ça choses. Eh te bien, blesse. justement, si c'est une mère, elle pourrait se mettre à la place. Je comprends que ça te blesse, Camille, mais mets-toi à sa place à elle. Mais oui, mais personne se met... Tout le monde se met à la place de lui ou de elle ou de sa famille. Mais moi, il n'y a personne qui se met à ma place. Il y a personne... On essaye Oui, de se mais- mettre à la place mais des autres, vous- à ta place à toi, mais il faut Mais- que toi aussi tu arrives à comprendre Oui, la je place des sais. autres. Ça peut t'aider même à comprendre la tienne aussi. Oui, mais vous... Enfin, moi, j'essaye de me mettre à sa place à lui. Mais est-ce que lui, il essaye de se mettre à ma place à moi en se disant qu'il me laisse Bah, comme lui, ça, A là? priori, pour l'instant, il essaye surtout de faire l'anguille, quoi. Ben oui, je Voilà, sais. c'est tout. Mais oui, mais voilà, mais personne, ils pensent tous à leur bien-être, ils pensent pas au mien. Alors que moi, j'essaye quand même de, tu vois, parce que j'aurais pu faire la gare, c'est débarquer directement chez lui quand j'avais eu l'adresse. Au contraire, tu vois, j'essaye de faire les choses en douceur pour justement éviter que ça casse avec eux. Je me sens un peu, peut-être pas abandonnée, mais laissée toute seule, laissée sur le banc de touche, quoi, venant de mon père et de sa famille. C'est un problème très différent de celui de Camille qui se présente actuellement à cette famille vivant près de Montpellier. L'heure de la sieste pour ces deux jumelles de 2 ans et demi, Léane et Luna par exemple, reste un problème insoluble pour Vanessa. On s'allonge correctement, on fait dodo maintenant. D'accord? Quoi? Non, non, dodo. Non, ça suffit, on fait dodo. Les deux petites filles ne se séparent jamais de leur maman durant la journée. Elles n'acceptent donc pas de rester dans leur chambre sans sa présence. Allez. La seule solution que Vanessa a trouvée pour le moment, c'est de fermer la porte à clé. Je ferme la clé pour pas qu'elles aillent dans les toilettes, dans la salle de bain, parce que sinon on vide le papier toilette, on joue avec la brosse des toilettes, on vide les gels douche, enfin voilà, quoi, on est obligé de fermer pour limiter les bêtises. Avant les jumelles, Vanessa a eu un garçon, Théo, âgé de 7 ans. Elle ne va pas pouvoir rester jouer avec lui très longtemps, les jumelles ne semblent manifestement pas décidées à dormir. Et alors? Et ça veut dire quoi, ça? Hein? Et le dodo? Oh, ma sac. C'est pas l'heure de jouer. Allez, on fait dodo, hein? Mais rien à faire. Les deux petites filles vont tout faire pour pousser leur maman à revenir auprès d'elles en retournant leur chambre dans tous les sens. Et alors? C'est quoi ça? Ah non, hein? Maman elle est pas contente là, hein? Comme d'habitude, les choses se finissent toujours de la même façon. Vanessa va finir par craquer. Allez, va dans le lit à maman. Tu vas dans le lit à maman faire dodo? Léane, viens. Il y a de fortes chances qu'avec moi, dans mon lit, elles dorment. Parce que souvent, quand elles veulent pas dormir, elles cherchent qu'une chose, c'est que je vienne avec elles. À 36 ans, Vanessa est une maman fusionnelle avec ses enfants. Elle déteste se séparer d'eux et adore être à leur côté à chaque moment de la journée. Quand je les ai près de moi, je suis bien. Je sais qu'elles sont bien, elles sont calmes, donc je suis bien. Si t'as chaud, tu l'enlèves. Voilà. Allez, fais dodo maintenant. Je crois que la séparation est dure pour les trois, ouais. Mais bon, je pense que tout ça, ça vient de moi. Je pense que la séparation serait moins difficile pour elles si moi je le vivais bien. Mon bébé. Mes enfants, c'est un peu ma drogue. Je peux pas vivre sans eux. Je suis bien quand ils sont là. J'ai eu du mal à mettre le grand à l'école. Bon, après, tu t'y fais parce que, bon, de toute façon, en même temps, t'as pas le choix et puis il faut qu'ils aillent à l'école, c'est important. Mais voilà, là, j'en profite. Il me reste encore 1 an avant qu'elle aussi aille à l'école, donc j'ai envie d'en profiter un maximum. Auprès de leur maman, les filles vont en tous les cas très vite s'endormir paisiblement. Depuis leur naissance, Vanessa refuse la plupart du temps de s'éloigner de ses enfants, ne serait-ce que de quelques heures. Cette relation fusionnelle est loin de faire l'unanimité dans la famille. Martine, la grand-mère des enfants en particulier, a beaucoup de mal à accepter le comportement de sa fille. Elle est venue aujourd'hui accompagnée d'Amélie, la plus jeune sœur de Vanessa. À chaque fois qu'elle vient, Martine est toujours très impatiente de voir ses petits-enfants. Et les bébés? Ils dorment, il faut pas parler trop fort s'ils sont dans mon lit. Depuis quand ils sont dans ton lit? Mais depuis. Elles ont une chambre? Mais ils sont pas venus À dormir. chacune. Depuis leur naissance, Martine n'a jamais pu garder ses petits-enfants chez elle, ce qui la frustre énormément. À chaque fois qu'elle en manifeste le désir à sa fille, la réaction est toujours la même. Vanessa oppose un refus catégorique. J'aimerais bien de temps en temps les avoir pour moi toute seule. Oui, je sais que j'aimerais les avoir plus. Maintenant,
Si je te dis, je viens chercher les petits, les 3, et je les garde à dormir, tu me dis non? Non, enfin, tu me dis Théo, oui, parce que chez toi, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle, de me dire là, je vais te les laisser comme ça, sachant que je ne les... Mais tu n'en sais rien. Arrête. Il est là le problème. Maman, quand je suis chez toi, comment ça se passe quand on les met au lit? Bon, non, c'est pas différent. Et justement, et elle pleure alors. Elle pleure, mais elle pleure pas longtemps. Et elle pleure pas quand je pars. Me dis pas, hein. Me dis, ne mens pas. Là, tu me demandes de les garder une nuit chez toi, quelque chose qu'elles n'ont jamais fait. Je peux pas les laisser, enfin, je sais pas comment l'expliquer, comment mettre des mots là-dessus, mais moi, ça m'arrache le cœur quand je les laisse, quoi, de les entendre hurler comme elles hurlent. C'est pas possible, quoi. Je pense qu'elle le voit même pas que je suis malheureuse de pas avoir mes petits-enfants. Non, je pense qu'elle le voit pas, ça. Mamie, elle a pas sa place au milieu de tout ça. Et c'est vrai que moi, de pas les avoir pour moi toute seule, oui, ça me manque énormément. Les deux jumelles vont finir par se réveiller. Martine va aussitôt se précipiter pour les embrasser. Et elle me prive de la joie d'être grand-mère, en fait, parce que moi, j'attendais ça avec impatience, d'être grand-mère. Alex, le papa des enfants, n'a aucun problème, lui, face à cette situation. Même s'il doit toujours un peu se battre pour avoir un bisou de la part des jumelles quand il rentre du travail. Viens avec tes chaussures. Viens me faire un câlin. Le seul moment de la journée où Vanessa s'oblige à quitter ses filles, c'est quand elle doit aller faire ses courses. Oui. Écoute, essaye de partir en douce quand même. Non, reste avec papa. Maman va faire. Reste avec papa. On est juste acheté. D'accord? Papa va manger? Tu vas manger avec papa? J'arrive. Allez, viens. Une courte séparation qui est à chaque fois un véritable déchirement. Allez, j'arrive, bébé. À 16 ans, Camille est une jeune fille qui cherche désespérément les traces de son père qu'elle n'a jamais connu. Après 2 ans d'enquête acharnée, elle a retrouvé la piste de sa grand-mère paternelle qui, hélas, ne lui a pas fait un très bon accueil. La vieille dame lui a tout simplement raccroché au nez quand elle a tenté de la joindre, ce qui a profondément bouleversé la jeune fille. Un coup de téléphone difficile à vivre pour tout le monde, ce qui ne semble pas avoir découragé Camille qui, plus que jamais, semble déterminée à partir à la rencontre de son père. Une chose qui inquiète beaucoup sa maman, Viviane. Pas très correct. On avait essayé de la préparer comme ça, mais de toute façon, on verra ce que ça donne. Parce qu'elle veut toujours aller au bout, de toute façon. Oui. Elle va se prendre un mur dans la gueule, donc je sais que je suis blasée pour elle, parce que je sais que ça, elle concrétisera pas ce qu'elle veut au fond réellement, tu vois. Avoir une relation avec lui et tout, le voir, elle va aller le voir. Mais avoir un minimum de contact, je sais que... Ça s'arrêtera là. Elle le verra une fois et... Après, on la met en garde depuis le début de s'attendre au pire, justement. Je pense que lui a tourné une page et peut-être qu'il ne veut pas revenir dessus et voilà. Enfin, après, il faudrait qu'il comprenne qu'il faut qu'il revienne dessus juste pour lui dire qu'il ne veut pas revenir dessus, justement. Mais c'est ma fille qui paye les choix que j'ai faits quand même, donc c'est elle qui a pas ses réponses, c'est elle voilà, qui va... Après, je la réparerai, tu vois, s'il me la casse, je vais la réparer, machin et tout, mais je regrette pas non plus ni rien, mais c'est quelque part, c'est moi qui l'ai mise dans cette situation, ça c'est sûr et certain, quoi. Donc, après, je savais très bien qu'on en arriverait là un jour, j'avais pas beaucoup d'espoir dans le fait qu'un jour elle aura une relation avec son père, ça c'est clair, net et précis, quoi. Après, ça me fait mal pour elle qu'elle ait affronté des choses comme ça. Après, moi, je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est d'être derrière elle et puis d'être prêt à l'aider à supporter le plus dur, parce que je ne crois pas que ça va se passer très bien. J'en suis sûre, maman. Au fil du temps, plus on approche, plus elle stresse aussi pour sa fille, parce qu'elle sait que ça risque d'être très dur pour elle.
Et elle s'en veut aussi quand même d'un côté, finalement, d'avoir pris cette décision à l'époque avec ce monsieur, mais peut-être sans savoir à ce moment-là qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en serait dans cette situation, quoi. Certainement d'ailleurs. Camille, de son côté, ne parvient toujours pas à se remettre des quelques mots échangés avec sa grand-mère et d'avoir entendu celle-ci lui raccrocher au nez. De toute façon, je suis presque... Enfin, avant, j'avais des doutes qu'il veuille bien au moins me parler. Ben là, maintenant, je suis presque sûre que... Oui, mais là, tu vois, ce que sa mère t'a fait, la baffe que ça te met, Camille. Oui. C'est quand lui, tu vas l'avoir face à toi et qu'il va te dire, t'es rien pour moi, je suis rien pour toi, tu vois, tu fais ta vie, Ça va être une baffe internationale, puissance 1000 par rapport à celle que tu viens de manger. Je sais, mais c'est pas grave. Non, mais dans ta tête, Camille, tu vois, cette petite baffe, eh ben, elle te fait mal. Je te dis, prépare-toi. Mais je suis prête. Raph, Ouais. je peux te demander un truc, s'il te plaît? Camille est décidée. Elle veut se rendre au domicile de son père sans y mettre les formes et sonner à la porte de celui-ci pour enfin le voir, enfin faire sa connaissance et le regarder dans les yeux. Une démarche courageuse mais difficile à entreprendre. La jeune fille est très inquiète de passer à l'acte. C'est auprès de son beau-père qu'elle va prendre quelques conseils. À ce moment-là, je te retourne la situation. Imagine que je sois ton vrai père biologique et qu'on est là et puis que d'un coup, il y a un ado qui vient taper à la porte et puis que c'est toi qui ouvres en plus, comme par malheur, et puis qui dit voilà, ben, ton père, c'est mon père, je veux le voir. Non. Ça te ferait pas bizarre aussi? Ben si, mais moi, c'est pas ce que je veux. Enfin, et si j'ai pas le choix et que... Et le choix, tu peux l'avoir, Camille. Il n'y a pas que chez lui qu'on peut le trouver. Enfin, c'est sûr, je le comprends, parce qu'il a raison. Il a raison, mais c'est que j'ai pas le choix. C'est sûr que ça va pas être agréable, pas être un moment agréable, ni pour lui, ni pour moi, ni pour sa famille, je pense. Hein, mais au moins, le moment sera passé, quoi. Tu as l'adresse de sa mère? Oui. Il faudrait peut-être essayer d'aller voir sa mère. Peut-être que ça pourrait aller comme ça. Après, moi, je te dis, c'est des peut-être, hein, c'est pas... je sais pas. On verra bien. Une chose est certaine, Camille ne veut plus attendre. C'est maintenant qu'elle veut passer à l'action. Et ce qu'elle aimerait, c'est que sa maman vienne avec elle. C'est la seule et l'unique personne dans son entourage pouvant reconnaître physiquement son père. J'ai réfléchi et moi, j'aimerais savoir, vu que c'est à 1 heure d'ici, si t'étais d'accord là pour qu'on y aille maintenant. Je sais pas, comme ça, sur un coup de tête, il faut que tu sois sûre de toi, Camille, que tu vas pouvoir, si tu le vois, si... Mais oui, mais je préfère le faire maintenant, tant que tout est encore frais, comme ça, après, c'est fait, tu vois. Mieux y aller maintenant, plutôt que de te poser de plus en plus de questions, ça pourrait se passer comme ci, comme ça, machin, tu vas t'imaginer plein de trucs, dans 1 mois, t'auras encore plus peur, dans 2 mois, pire, dans 3 mois, encore pire. Et après, sinon, tu le sens maintenant, fonce. Je le ferai jamais, donc qu'est-ce que t'en penses, toi, maman? Ben, on y va, alors. Ben, c'est parti, alors. C'est avec un enthousiasme très modéré que Viviane va se décider finalement à partir avec sa fille. Une Camille très volontaire, mais aussi très effrayée par ce qu'elle s'apprête à faire. Tiens-moi, maman, j'ai peur. J'ai que le pas, c'est vrai. Allez. Direction la ville où habite actuellement le père de Camille à plus d'une centaine de kilomètres de chez eux. Vanessa, de son côté, est une maman tellement fusionnelle qu'elle refuse de laisser ses enfants à la garde de sa propre mère, Martine. Les seuls moments dans la semaine où elle parvient à se séparer d'eux, c'est quand elle va faire les courses en laissant les enfants à la garde de leur papa. Même si la séparation ne dure que très peu de temps, elle est à chaque fois déchirante. C'est pas facile, quoi, quand tu pars et la petite, elle se met à hurler comme ça, voir les deux, tu te dis, mais mince, je suis en train de leur faire... Enfin, j'ai l'impression que je les fais souffrir, en fait, quand je parle, et ça me fait mal au cœur, quoi, donc... Les petites filles, inconsolables, vont se retrouver dans les bras de leur papa qui va avoir beaucoup de mal à les calmer. Oui, je te donne à boire. Allez. D'accord. Oui, ça va. Arrête de... Vanessa sait très bien dans quel état se mettent ses filles quand elle n'est pas là. Elle va donc redoubler d'énergie. Ses courses, elle les fait à chaque fois à 100 à l'heure pour revenir le plus vite possible à la maison. Vanessa va se retrouver dans sa voiture, à 1 quart d'heure à peine, après être arrivée dans le magasin, pressée de rentrer pour retrouver les jumelles.
Ça me fait mal au cœur de me dire que là, peut-être pendant un quart d'heure que je suis partie, elles ont pleuré et qu'elles veulent pas manger parce qu'elles sont elles pleurent trop. Ce sont des petites filles radieuses que Vanessa va avoir le bonheur de retrouver. Alors ça va, ils ont été sages? Oui, ça a été un peu dur au début. Elles ont rouspété, j'étais obligé de lever un peu le ton quand même. Elles ont mangé quand même? Et elles ont fini par manger, oui. Bon, ça va. Oui, j'arrive, princesse, j'arrive. Maman, ça y est, maman, elle est là. Viens, Léane, Luna. Allez, ma poupée. Même si les choses ne sont pas simples pour lui, Alex ne se sent nullement exclu de la relation que peut avoir sa compagne avec ses filles. Mais pas la langue. Au contraire même, il est très content de la manière dont cela se passe. Mais son côté fusionnel, il est important, je trouve, avec les enfants, parce que ça prouve l'amour qu'on peut donner à un enfant. Donc ce côté fusionnel, c'est légitime quand on aime beaucoup ses enfants. Oh. J'admire ton côté maternel, ton côté femme, parce que tu es à fond pour les enfants. Pour moi, personnellement, dans le plus profond de moi-même, je ne serais pas avec toi si tu ne serais pas aussi forte en tant que mère et aussi maternelle. Voilà, je pourrais pas être avec une personne qui n'est pas comme toi ou qui n'est pas comme moi, parce que toi tu es à peu près ce que moi je pense être. Une personne qui aime ses enfants, qui passe ses enfants avant sa propre personne. Ça c'est beau. Et c'est ce que je veux d'ailleurs. C'est la base. Ouais, mais en même temps, ce côté fusionnel, tout le monde me le reproche. Ma mère, mes sœurs, tout le monde me dit que c'est pas bien, c'est pas bon ni pour elles ni pour nous que je sois aussi fusionnelle avec les enfants. Mais en contrepartie, l'amour que je donne à mes enfants ou l'amour que toi tu donnes à tes enfants, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, certes, mais ce qui n'empêche pas Martine de très mal vivre cette situation. Jusqu'à présent, elle n'a eu le droit d'être seule avec ses petits-enfants que quelques heures, de temps en temps, et toujours à leur domicile. Ça ne lui suffit plus, d'autant qu'elle a été gravement malade il y a quelques mois, et elle ne veut plus perdre de temps. C'est vrai que la maladie fait réfléchir à beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de profiter de chaque instant de mes petits-enfants, de mes enfants, même de mes parents, en fait. Je trouve que... En fait, on se prend bien trop la tête. Aujourd'hui, avec l'aide d'Amélie, l'une des sœurs de Vanessa, elle va tenter une nouvelle fois de convaincre sa fille de laisser ses petits-enfants dormir chez elle sans sa présence. Je voulais juste savoir si demain je pouvais les prendre. Oui, mais de quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure Pas la nuit aussi. Bah, si c'était possible, si, mais bon, je veux pas t'obliger. Si je te promets de les ramener si elles pleurent. On est vendredi, tu me demandes mais oui, si non, demain soir je peux te laisser mes enfants toute une nuit. Il y a des circonstances. Non, mais moi je voulais savoir de quoi t'as peur. Si c'est de moi. Mais si mais c'est juste de les laisser. Vous comprenez pas que c'est juste de les laisser? Mais si, bien sûr que je comprends que c'est juste de les laisser. Je sais, bien sûr que je comprends. C'est pas contre toi, c'est juste que... Je sais bien que c'est pas contre moi, Vanessa, mais bon, admettons, tu te casses une jambe. Alex travaille toute la journée. Maman. Qui c'est qui... Quand je me suis fait opérer du pied, qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai continué à m'occuper de mon fils. Non, admettons... Je ne pouvais plus poser le pied par terre, je continuais à m'occuper de mon fils. Non, tu peux même pas comprendre que c'est pas possible, quoi. J'aurais très bien pu pas m'en sortir de ma maladie. Et j'aurais même pas eu le temps de profiter de mes petits-enfants non plus. Alors je sais bien que ça te... Mais de toute façon, j'ai dit, je ferai rien si tu veux pas. Comme à chaque fois, l'idée même d'être séparée une nuit de ses enfants met Vanessa dans tous ses états. Les choses sont donc loin d'être gagnées, d'autant qu'il n'y a pas que sa fille à convaincre. Il va falloir obtenir l'accord d'Alex, le père des enfants. Enfin, je sais pas, pour moi, elles sont petites encore et... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je te dis. Je sais pas. Bon, Alex, il a quand même son mot à dire aussi, c'est normal. Oui, mais comme je te dis, Alex, si moi je dis non, il te dira non. Et si je dis je sais pas, il te dira non. Et si je dis, même si je dis oui... Martine va donc repartir chez elle une fois de plus bredouille. Vanessa va tout de même en parler avec son compagnon quand celui-ci va rentrer de son travail. En fait, voilà, ma mère, ce qu'elle voudrait, c'est que demain, on lui laisse les filles de 15h à peu près jusqu'à dimanche. Les filles? Et Théo. Les trois. Les trois?
Ouais. Non, je suis pas pour. Non, enfin bon, c'est pas que ça me gêne, mais si ça me gêne. Non, mais alors dis-moi toi ce qui t'embête, et après je te dirai ce qu'elle m'a dit. Je pense que c'est quasi ingérable. Je sais très bien que ta mère, elle est capable de s'occuper de peut-être 4 gosses, mais des jumeaux, c'est les miens. De m'en occuper 2 jours, 48 heures, ben je sais que sans toi, je sais que je vais peiner. J'y arriverai, mais moi je suis le père. Elle est mère. Sa dernière, elle a quel âge? 24 ans. Voilà. Là, ils ont 2 ans. Mais elle est grand-mère. Ça fait juste 22 ans qu'elle a pu un bébé, quoi. Je pense pas que ça demande des culottés. C'est légitime qu'elle... Je peux comprendre qu'elle veuille voir plus ses petits-enfants. Je le conçois. Maintenant, je trouve pas la nécessité, c'est pas une nécessité première, de laisser à longueur de temps mes enfants à ma belle-mère. Camille est une jeune fille de 16 ans qui n'a jamais connu son père. Depuis 2 ans, elle mène l'enquête pour retrouver sa trace, une enquête qui a porté ses fruits. Elle sait désormais qu'il vit dans une ville se trouvant à 1h30 de route de chez elle. Une ville où vit également sa grand-mère paternelle. Elle a donc décidé de s'y rendre avec sa maman Viviane, la seule à avoir vu son père et à être capable de le reconnaître. Cette ville, elles ne la connaissent pas. Camille et sa maman vont donc mettre un peu de temps pour s'orienter. Leur premier objectif est donc de trouver l'endroit où habite la grand-mère paternelle de Camille. Sauf qu'elles vont vite se rendre compte qu'elles ont une adresse incomplète. Cette dame habite un ensemble d'immeubles et elles n'ont pas le numéro de sa tour. La mère et la fille vont s'arrêter pour tenter de trouver une solution. Comment savoir exactement où habite cette dame, sachant que la dernière fois que Camille l'a eue au téléphone, sa grand-mère lui a raccroché au nez. Tu t'appelles et tu te fais passer pour un service de livraison, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Tu notes bien tout ce que je te dis tout à l'heure. Oui, mais je vais mettre le haut-parleur. Donc là, je lance l'appel. Si elle répond pas, on est pas avancé, quoi. Mais il faut qu'elle réponde. Allô? Oui, bonjour madame, je suis un service de livraison. J'ai un colis à vous remettre, mais seulement je dois avoir un souci d'adresse incomplète. Un colis à me remettre, je sais pas comment. Ah, je peux pas vous dire ce qu'il y a comme colis. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans les colis, je les livre juste. Ah oui, d'accord. Mais j'ai seulement bâtiment C, boulevard... 88 boulevard. D'accord. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, madame, merci. Allez. Oh putain, comment elle est tombée dans le piège, quoi. 188 boulevard. Comment elle est tombée dans le piège, comme Allez. une débutante. C'est bon. Ah mais oh là là, c'était magnifique. Ah mais bravo maman, là t'as géré, t'as bien... Super. Donc là, Allez, on y va? C'est 20 minutes plus tard que Camille et sa maman vont arriver au pied de l'immeuble de cette dame pour sonner à son interphone. Vas-y, c'est pour la livraison. Elles vont sonner, mais personne ne semble répondre. Tu vas faire ça, tant pis. Je suis en bas de votre immeuble, ça répond pas, d'accord? Attends, 1 minute. C'est parti, je suis mis le haut-parleur. Attends, je baisse un peu quand même, qu'on n'alerte pas tout le voisinage. Viviane va de nouveau rappeler la grand-mère de Camille sur son téléphone en continuant à se faire passer pour un service de livraison. Oui, madame, je vous ai téléphoné il y a un quart d'heure ou 20 minutes pour un colis. J'ai sonné à l'adresse indiquée, il n'y a personne dans la maison. Ah non, je suis désolé. Vous pouvez passer demain matin? Bon, ben j'essaierai demain matin alors de vous remettre dans mon tour. Voilà. Au revoir. Merci madame, au revoir. Cette grand-mère reste décidément totalement insaisissable. Camille et sa maman n'ont plus qu'une seule solution désormais, se rendre au domicile de son père pour le rencontrer directement. Elles ne vont pas oser aller sonner immédiatement chez lui. Celui-ci peut être avec sa femme et ses enfants, ce qui provoquerait un énorme malaise. Camille et sa maman vont donc se garer non loin de l'entrée de son domicile, dans l'espoir de le voir sortir de chez lui. Camille ne sait pas à quoi il ressemble, la jeune fille est très tendue et va sursauter à chaque fois qu'elle verra un homme sortir de la cage d'escalier. Quelqu'un. Il y a des gens, c'est lui? Non. Attends, non. Non.
j'ai eu un stress là. Pourquoi Je te jure, à chaque fois que je vois des gens sortir. Bah, parce qu'à chaque fois que je vois des gens sortir. C'est pas lui le bois? Non. Non. Du tout. Il est plus carré que le mec rayé. Plus grand? Non, pas forcément plus grand, mais il était plus carré, c'est sûr. Cela fait 17 ans que Viviane n'a pas vu le père de Camille. Mais elle est certaine de pouvoir le reconnaître si celui-ci venait à apparaître devant elle. Peut-être que maintenant il est gros, hein. Enfin que s'il a Bah de ouais, bon après, poids. mais je veux dire, quand même, tu vois, il y a des Oui, choses. des choses qui physiques restent, et oui. tout, qui changent pas. Je veux dire, il a pas pris 10 cm, le mec, il a Oui, pris oui, 10 oui. kilos. Oui, 10 Mais kilos. après, D'accord. la morphologie et tout ça, tu vois, je saurais reconnaître. C'est une taille moyenne, quoi. Ouais. Moi, dans ma tête, je le revois encore comme il y a 17 ans. Mais je pense que justement, comme j'ai cette image quand même claire de lui, si je le revois maintenant, je sais que je le reconnaîtrai, puisqu'on n'oublie pas quand même l'homme avec qui on a fait son premier enfant. Ah, j'ai un peu le palpitant à 500 000 km/h, là. Les minutes vont continuer à passer, interminables. Ah, je pense que quand je vais te dire c'est lui, mon cœur, il va battre la chamade, il va transpercer le pare-brise. Il va finir s'atterrir sur sa gueule. Non, peut-être pas, mais je veux dire, rien qu'à ma tête, normalement, tu devrais savoir que c'est lui. Mais je te regarde pas toi, je regarde la rue, moi. Ou les voitures, ou l'entrée aussi, tu vois, j'essaye de... Une nouvelle personne va faire son apparition, un homme portant un sac à dos. Oula, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Parce qu'il est vraiment allé, lui. Camille. Oh là là, je t'aurais prévenu, hein, je te jure. Et tu sais quoi, là, je ferais tout pour que tu ne retrouves pas ta manche de honte de moi. Oh, t'es tranquille, je te jure. Non, mais je suis désolée, mais là... On aurait été une Indie à réchapper, je sais pas où. Déjà, la coupe de cheveux, rien que ça, c'est bon. Oh bah, la coupe de cheveux, c'est pas le pire. Le pire, c'est la gueule. Et t'imagines si tu le trouves laid? Ben, Si quand je te dis, tu vois, c'est lui, machin, et que toi, t'as cette réaction de « Ah, comment il est laid, tu vois ?» Ben, je serais peinée parce que tu m'as dit que je ressemblais. Alors bon, c'est pas très facile. Mais tu peux ressembler à quelqu'un, c'est juste des airs, tu vois, mais... Oui, mais bon. La bonne humeur va très vite retomber. Plus personne ne semble sortir de l'immeuble. Camille devient de plus en plus nerveuse. Le moindre garçon passant devant l'immeuble, même trop jeune, va la mettre en alerte. C'est lui? Non, tu comptes tes impôts plutôt dans l'année. Ah, il est mignon. Non, c'est pas lui. Camille, t'es pas là pour mater les mecs. Je sais. T'es là pour en trouver un qui m'a fait tourner la tête. Martine est une grand-mère qui aimerait profiter de ses petits-enfants, sauf que la chose est quasiment impossible à l'heure actuelle. Vanessa, leur maman, a développé avec eux une relation fusionnelle. Elle refuse de se séparer d'eux et de les laisser à la garde de leur grand-mère. Sauf que Martine insiste depuis des mois maintenant. Quelle réponse lui faire? Elle et son mari ne savent donc pas vraiment quelle décision prendre. Ta mère, d'accord. Écoute, si ça te convient. Vas-y. Tu verras. Alex a finalement donné son accord. C'est donc à contre-cœur, le soir venu, que Vanessa va en parler avec sa maman, qui est venue cette fois-ci avec Aurélie, l'autre sœur de Vanessa. Tu en as parlé à Alex pour, Oui, j'en ai parlé à Alex. Et alors? Bah alors il m'a dit, au début il m'a dit non, après voilà, bah, parce qu'on a le même ressenti. Et après il m'a dit qu'on n'avait qu'à essayer. Voilà. On va m'énerver. Bon alors? On fait un test. Moi, comme je disais tout à l'heure avec Vanessa, je veux dire, moi, comme j'ai dit à la fin, de toute façon, il n'y a pas de problème, tu les prends. Maintenant, je sais par où tu vas passer, c'est tout. Mais le problème, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'en fait, je ne suis pas leur maman. Je suis leur grand-mère. Donc, ne crois pas que nous, on sait pas. On sait très bien que tu es leur grand-mère, mais ça nous fait chier de savoir que tu vas galérer. Parce que tu vas galérer. Mais bien sûr. C'est Mais compliqué, je peux te Martine. dire une chose, c'est que compliqué. tu n'as pas l'air vous n'avez pas l'air de me croire ni l'un ni l'autre. Je peux te dire une chose, c'est qu'elles sont beaucoup plus sages avec moi qu'elles ne le sont avec vous. Oui, non mais ça, Mais à partir du moment où moi j'en fais la demande, eh ben je gère. J'essaye de gérer. Mais en contrepartie, nous, on essaye aussi d'être, de pas que ça te porte peine. C'est de ne pas les avoir qui me porte peine. Je les vois. Tu les vois tous les jours quand tu as envie. Mais oui, mais tous les jours quand j'ai envie. Mais bien sûr que je les vois tous les jours quand j'ai envie. Alors, je vais te dire comment je les vois quand vous êtes là. Je les vois comme des démons. Alors que quand ils sont tout seuls avec moi, je les vois comme des anges. Eh ben, c'est des... Tiens. Ah oui, j'ai des doutes que ça se passe bien. Je sais qu'il y a 80% de chances
que ça se passe mal. Que ça se passe mal. Ben, voilà, en rapport à comme elle fait Luna avec moi, alors c'est ou alors ma petite elle m'aime pas, ou alors elle fait avec tout le monde pareil. Il n'y a que sa mère qui compte. Elle m'aime, elle aime aussi sa grand-mère, mais il n'y a que sa mère qui compte. C'est comme ça. Oui, ça m'a choqué qu'Alex ne veuille pas me les laisser non plus. Au début, je pensais qu'il plaisantait. Et puis en fait, je me suis aperçue que non, et qu'il plaisantait pas, que c'était du sérieux, que lui non plus ne voulait pas les lâcher. Quoi qu'il en soit, ils ont fini par céder. Le lendemain soir, leurs 3 enfants doivent dormir chez leur grand-mère. C'est donc la mort dans l'âme que Vanessa va préparer leurs affaires. Est-ce que maman, tu vas rester? De où? Chez mamie. Bah non, Théo, je reste pas. Oui, mais maman va pleurer. Mais non, elle va pas pleurer. Tu vas voir. Là, je suis tout simplement en stress. C'est tout. Ça rentre pas là. J'espère que j'oublie rien. Tu vas être sage avec mamie? On y va. Parce que maman et papa, ils seront pas là. C'est elle qui va amener les enfants à sa mère, Alex préférant rester à la maison. Je lui dis que s'il y a quoi que ce soit, elle appelle, hein, qu'elle n'hésite pas à appeler. Oui, oui, oui. Parce que... Oui, ça marche. Au revoir mon bébé. À demain Théo. Au revoir. Je vous aime. Je comprends qu'elle ait besoin de les voir, qu'elle ait besoin de passer du temps avec eux, qu'elle ait envie de jouer son rôle de grand-mère, que peut-être elle a envie de leur accorder le temps qu'elle n'a pas pu forcément nous accorder à nous parce qu'elle était seule avec nous. Maintenant, moi, moi, c'est dur de les laisser, quoi. Martine habite à quelques kilomètres de chez eux, au bord de la mer à Palavas-les-Flots. Elle vit dans cet immeuble, dans un grand appartement qu'elle partage avec Amélie, la plus jeune de ses filles. Je fais un bisou, mamie. Le chien qui pleure. Le matin, il faut laver les biberons, là. Je t'ai mis le lait dans le frigo. Là, t'as des fringues pour demain, pour Théo, pour les filles. Moi, je t'ai mis plusieurs caleçons pour Théo. Voyant la mine terriblement angoissée de sa fille, Martine va tout faire pour essayer de la rassurer. Mais oui, ma chérie, oh là là. Arrête de te tracasser comme ça. Hein. Ah, tu vas pas pleurer? Non. Promets-moi de passer une bonne soirée. Je te promets d'essayer. Bon, allez, c'est bon. Vanessa va ensuite devoir faire ses adieux à ses enfants pour une nuit. Là, tu demanderas à mamie, elle te... Dis ça, j'avais mamie. D'accord? Ça devrait partir avec Dis ça, j'avais mamie. À demain. Des enfants qui ne semblent pas du tout traumatisés par le départ de leur maman. Je pense pas que tu vas passer quand même une bonne soirée avec Alex. Si, je sais. De toute façon, je vais essayer. Je vais tout faire pour que ce soit une bonne soirée. À faire, à souffrir autant que ce soit pour passer après une bonne soirée. J'aurais pas pu me faire plus plaisir. J'attendais tellement ça avec impatience que pour moi, ça a été une joie incommensurable. Camille, âgée de 16 ans, cherche son père biologique depuis 2 ans maintenant. Et elle a enfin retrouvé sa trace et son adresse. C'est avec sa maman Viviane, la seule à pouvoir le reconnaître, qu'elle a donc décidé d'aller frapper à sa porte pour enfin le rencontrer. Après avoir attendu en vain 1 heure dans la voiture devant la porte de l'immeuble, dans l'espoir de le voir sortir, elles vont prendre la décision d'aller sonner à la porte du papa de la jeune fille. C'est donc toutes tremblantes qu'elles vont s'approcher de l'interphone. Attends, Camille, attends. Donc là, je sonne. Chez ton père, hein? Camille s'apprête à appuyer sur la sonnette, mais au même moment, Merde, lâche le bouton. une personne va sortir de l'immeuble, leur ouvrant la porte. Bonsoir. Elles vont donc pénétrer dans l'immeuble sans avoir sonné chez le papa de Camille. Elles vont se retrouver devant sa porte munie d'une petite caméra. Ce moment, cela fait des années que Camille l'attend avec angoisse. C'est résolument que la jeune fille va frapper à la porte. Un homme va venir leur ouvrir avec un bébé dans ses bras. Vous me reconnaissez? Tu me reconnais? Je pense que Non, venez dehors. Venez. Oui, dehors, s'il vous plaît.
Je suis Viviane. Je m'appelle Camille et j'ai 16 ans. Et voilà. Camille, en fait, ces temps-ci, se demande beaucoup qui est son papa et on a fait des démarches. Voilà. Et donc, en fait, j'avais envoyé une lettre à l'adresse de votre mère, à votre attention. Et je ne sais pas si vous en avez eu. Non. Non, vous n'avez pas reçu de lettre? Non. Non, d'accord. Et votre maman, vous avez jamais parlé? Non, il y a un moment, on ne se parle plus, il y a presque 3 ans. Donc, Ah oui, d'accord. Après, je vais bien mettre les choses au clair. On n'est pas venu te faire des histoires. Non, Quoi que ce soit, non, c'est pas du vraiment tout. Camille qui grandit, qui se pose des questions. Oui, c'est... il y a celle, c'était à l'époque, c'était pas celle que tu es prévue maintenant, quoi. Donc, oui. Et voilà, quoi. Donc pour moi, c'est une surprise, je ne m'attends pas à ça. Oui. C'était même pas le cœur, je crois que j'avais les reins et tout qui battaient. J'avais des boum-boum de partout, mais je m'attendais tellement à la ramasser que j'étais partie dans un état de nerfs international, quoi. Je crois que les premières phrases que je lui dis, je crois que j'ai tout le visage qui tremble, quoi, quand je lui parle, tellement comme ça. Il regarde ma mère, il me regarde. Ma mère qui dit « Tu te rappelles de moi ?» Il regarde ma mère et il laisse son regard posé sur moi comme ça. Oui, je crois. Enfin, c'est sûr, là, c'est... Waouh. Allez, on y va. Tu viens? À Palavas-les-Flots, Martine a enfin atteint son but. Pour la première fois, elle est parvenue à avoir ses petits-enfants avec elle pendant tout un week-end, accompagnés de leur tante. Un exploit vu que leur mère est une maman fusionnelle, refusant de se séparer d'eux plus d'1 quart d'heure. Martine ne va pas perdre une seule seconde. Enfin, elle a ses petits-enfants avec elle. C'est donc toute heureuse qu'elle va aussitôt les amener dans un parc aquatique, se trouvant non loin de chez elle. Contente d'être avec tes petits-enfants? Oui, mais regarde, en plus, Elle aussi. ils ont l'air heureux comme tout. Voir les poissons? Non, allez, on court pour aller voir les poissons. On court pour aller voir les poissons. Allez, on court pour aller voir les poissons. Pas de cris ni de pleurs de la part des enfants. Ceux-ci semblent ravis d'être avec leur grand-mère. Elles sont calmes, là, hein? Oui. Mais moi, je les vois d'habitude chez Vanessa, leurs parents. ouais, c'est pas donc, pareil. Pour moi, Ouais. c'est des... Non, mais c'est vrai qu'habituellement, tu les vois pas autant intéressés par le truc, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu veux voir, là? Elles sont vachement éveillées, quoi. Fais voir. On va regarder. Tu veux voir quoi, là? Faudrait à Vanessa, on lui dise ça, comme ça, elle les laissera plus souvent. Hein? Oui, on les emmènera ailleurs. Oh, parce que je sais pas si elles sont aussi sales avec elle. Allez, on y va. Alex, le papa des enfants, était convaincu que Martine ne parviendrait pas à s'en sortir avec les jumelles. Une fois de retour chez elle, la bonne humeur semble pourtant être de mise dans la maison. Ah, c'est mieux comme ça, plutôt que d'être en train de chouiner. Hein? Eh oui. Eh ben dis donc, ça fait plaisir de te voir rigoler, toi, hein? Ouais, ça te fait plaisir de te voir rigoler, toi. Le moment du coucher va être, par contre, un peu plus délicat à gérer. Bon, ben on va attendre. On fait un gros dodo. Le pire, c'est que c'est elle qui... C'est Léane qui... Mais oui, mais laisse-les, elles vont bien se calmer. Quand elles vont dormir là-bas, c'est pas leur lit. Elles vont se réveiller dans la nuit, elles vont être paumées complet. Si Luna, elle se met à pleurer, ou Léane, elle se met à pleurer dans la nuit, Martine, elle va y aller. Mais alors, là, je mets ma main à couper que la petite, elle se calmera pas. Ça va être compliqué. Ça va être super compliqué. Mais ça, je le sais. Enfin, mes enfants, je les connais. Peut-être aussi. Mais en plus, c'est bizarre parce que là, c'est Léane qui pleure, alors que d'habitude, c'est Luna. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça, là, laisse-les. Je pense qu'elles vont finir par se calmer, enfin, j'espère. Hein? Martine a décidé d'être totalement transparente avec sa fille aînée. Elle avait promis à Vanessa de l'appeler si les jumelles se mettaient à pleurer au moment du coucher. Elle va donc respecter sa parole. Évidemment, comme c'est Léane qui a commencé, ben Luna s'y est mise, mais bizarrement, c'est Léane qui a commencé. Sauf que pendant cette conversation, Amélie va retourner près de la chambre pour voir si les jumelles se sont endormies. Et là, miracle, plus aucun bruit ne semble sortir de la pièce. Bah ouais. Eh ben oui, mais... Ça va, là, elles se sont calmées. ouais, bah là, elles se sont calmées, là, donc c'est bon.
Et Luna comprend pas ce qui se passe. Luna, elle sait bien qu'elle est avec sa mamie. Hein. Bon, écoute, nous, on va manger. Hein. Alors, écoute ta musique et puis voilà. Allez, et puis passez une bonne soirée dans votre chambre d'amoureux. Ouais, ça marche. Allez, gros bisous. De leur côté, Vanessa et Alex s'apprêtent à passer leur première soirée en tête-à-tête depuis une éternité. Tu sais combien d'années qu'on n'a pas été au resto, Vanessa? Que tous les deux? Ouais. Et quel âge t'es aussi? Les filles, de toute façon, ils étaient pas nés, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Et Théo, je crois que la dernière fois qu'on y a été, on avait laissé à ta mère. On y avait laissé à ta mère et on a été au cinéma et au restaurant. Et il avait un an, je crois. Ouais, voilà, un an ou deux. Donc ça fait 5-6 ans. Ce soir, ce sera donc restaurant pour commencer, même si fermer la maison, seuls, tous les deux, va leur sembler un peu bizarre. T'as pas oublié les enfants? C'était un peu d'humour. Mais non, c'était... C'est un très grand connu. Le problème, c'est que leurs enfants ne vont jamais quitter leurs pensées. Une fois au restaurant, ils ne vont parler que de ça sans parvenir à se détendre. Je commence à stresser. Je sais que c'est dur. Le plus compliqué de la nuit, ça va être quoi? Ça va être à 4 h du matin, quand elles se lèvent comme elles font d'habitude à la maison. Là, pour moi, ça va être compliqué. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te réclamer. Non, mais faut espérer qu'elles se réveillent pas. Ah bon? Non, en fait, me dis pas ça, s'il te plaît, parce que si tu veux qu'on passe une bonne soirée, évite de me dire qu'elles vont peut-être se réveiller en réclamant durant la nuit. Mais je le souhaite pas, Vanessa. Ce soir, ils ne se sentent pas de dormir seuls chez eux sans les enfants. Cela les angoisse énormément. Ils ont donc pris la décision de dormir dans une chambre d'hôte, se trouvant non loin de chez eux. Ça va changer de la maison? Ah bah, forcément, ouais. Ça va être calme. Ah, mais c'est mignon. Ouais. Ah, c'est super joli. Que demande le peuple? Et juste, bon, que demande là, le peuple? tu sais quoi, juste là? Si tu sais ce que demande. Mes jumelles au milieu, là. Tu vois, je les vois. Toi à droite et moi à gauche. Pour Camille et Viviane, sa maman, c'est un véritable bouleversement dans leur vie. Depuis 2 ans, la jeune fille a enquêté pour retrouver son père biologique qu'elle n'a jamais connu. Elle a retrouvé sa trace et a pris le risque avec sa mère d'aller frapper à sa porte. Contre toute attente, le papa de Camille les a accueillis avec le sourire. Il va même les inviter à rentrer chez lui. Il est papa de 4 enfants, sa famille n'est pas là, il est seul à la maison avec son petit dernier. Donc si j'ai bien compris, je suis ton père, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah avec toi, moi ça me fait 5. Voilà, tu vois. Voilà. Camille, c'est la vérité depuis toujours. Et, c'est un peu difficile pour nous d'être là aussi parce que voilà, avec Camille, on a notre vie toutes les deux. Et c'est vraiment des questions. J'avais pas de photos, j'avais rien à dire, j'avais rien. C'est pas pour m'imposer, quoi. C'est juste. Non, oui, je ne vais pas le faire. Oui, mais après, on veut pas non plus que tu te sentes obligé de prévenir ta famille si tu sens un danger. Bah, c'est pas une question d'un danger de quoi que ce soit, c'est que la moindre des choses, on va leur dire. Qu'ils sachent avec qui ils vivent, quoi. T'es surpris ou est-ce qu'un jour tu t'attendais à quelque chose comme ça? Non, je m'attendais pas. Ouais. Bah non, hein. Ça fait super bizarre en fait que ça se passe aussi facilement. Ouais, je sais pas quoi dire, moi. Je m'attendais pas à ça. Hein. Non. Je suis assez surpris, quoi. Faut faire encore sortir les champagnes. Non, maintenant, tu attends quoi? Qu'on se revoie? Enfin, je sais pas. En fait, tu voulais mettre quoi? Non, mais au départ, en fait, j'avais juste envie d'entendre 3 réponses. Soit non, je veux pas te parler. Oui, je veux bien te parler, mais sans plus. On s'était plus préparé à prendre une baffe. Ou alors, oui, pourquoi pas, on pourrait apprendre à se connaître au fil du temps. Enfin, je sais pas, moi. Oui, bah, faut voir comment ça vient, quoi. Je peux pas rattraper 16 ans. Oui, non, mais moi, je ne veux pas rattraper 16 ans. Mais on peut apprendre à se connaître, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça me fait bizarre, là, ça me... Je suis pas quelqu'un de fermé. Je vais cogiter ce soir. Mais si vous avez un papier, je vous laisse mon numéro. Ah ben carrément. Putain, plus le temps que... Il a jamais dit quelque chose de réticent. À chaque fois, il dit des choses vraiment gentilles et vraiment touchantes. Alors à chaque fois qu'il dit quelque chose, dans ma tête, je suis waouh, waouh, waouh. Et donc c'est une explosion de bonheur comme ça et
satisfaction à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose, quoi. C'est que du bonheur à ce moment-là. Ça va aller? Oui, ça va aller, mais ça fait bizarre. Pour moi, c'était de l'angoisse, de la peine, de la tristesse, parce que moi, je savais pas. J'étais waouh. Et là, je m'attendais pas à ça. Après, je dis pas qu'on sera les meilleurs copains du monde. Oui, non, comme ça, mais oui. apprendre à se connaître un peu. Ça commence par là, quoi. La situation, elle est calme, quoi. Tout le monde est serein. Bon, bien sûr, moi, j'étais stressée, mais à la fois, j'étais sereine parce que ça se passait bien. Et puis là, il me regarde, il sourit, puis il me dit des choses gentilles. Enfin, c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Donc, sur le coup, mon seul truc, c'est waouh. C'est waouh parce qu'il est en face de moi. C'est waouh parce que c'est pas la réaction que j'attendais. C'est waouh parce qu'il est super gentil. Camille se sent complètement perdue et bouleversée. Depuis des mois, elle s'était préparée à être rejetée par ce père qu'elle n'avait jamais vu. Les choses se passent merveilleusement bien. Celui-ci l'accueille à bras ouverts et ça n'était pas du tout prévu. Ça ira ce soir. Oui, ça va aller, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas un truc auquel je m'attendais, quoi. Donc ton prénom, Camille? Ouais, Camille. Camille et Viviane ne vont pas s'attarder. Elles ne veulent pas être une source de gêne pour lui. Ils vont se quitter avec la promesse de très vite se revoir. C'est totalement bouleversé que la mère et la fille vont ressortir de l'immeuble. Viviane a revu pour la première fois depuis 17 ans cet homme qui lui avait fait tourner la tête, comme elle le dit, il y a si longtemps de cela. Camille, elle, a enfin fait la connaissance de ce père qu'elle n'avait jamais rencontré. T'imagines pas ces 2 ans de pression qui retombe. Et ces 2 ans de... Oh putain. Trop. Putain. Et pour toi, ça se finisse comme ça, c'est énorme, quoi, tu vois, parce que... Parce que tu vois, faudra pas me ramasser à la petite cuillère comme tout le monde le pensait. Je suis trop fière de toi et de tout ce que tu as fait. T'as un papa, Camille. Non, j'ai pas de papa, j'aime. Ouais, mais t'as vu ton père, tu vois, c'est pas comme avant. Avant, tu disais, j'ai pas de papa, je l'ai jamais vu ni rien. Là, t'as pas un père qui est là dans tous les jours, mais t'as un père et t'as vu ton père, quoi. Tu vois, c'est... Et en plus, il te fait un accueil de fou, quoi. Et je sais que je lui ressemble, t'avais raison, parce que les yeux, alors là... Ah, mais de vous voir les deux côte à côte, c'est trop bizarre, tu vois, de vous regarder comme ça tous les deux, ça m'a fait trop chaud. C'est la première fois, en fait, que je vois ma fille à côté de lui, tu vois, le truc aussi. Ben, moi, c'est la première fois que je le vois tout court, alors... Et c'est même... c'est la première fois que j'entends sa voix, c'est la première fois que je vais chez lui, c'est la première fois que je le vois, la première fois que je lui parle. C'est un surplus d'émotions, là. Non mais c'est bon, maman, c'est fini. Ouais. C'est fini, tu comprends, j'aurais plus à batailler et j'aurais plus à... C'est fini, tu comprends? Pendant 16 ans, j'ai dit que Camille, c'était que ma fille à moi, quoi. Camille, c'était mon truc à moi. Je suis ta chance. Mais non, mais maintenant, Camille, elle a un papa, quoi. Tu vois, c'est aussi bizarre pour moi. Mais non, mais c'est le début d'autre chose de nouveau et de bien, tu vois, qui part sur des bonnes bases, des bases saines. Comment tu vois l'avenir maintenant qu'on sait que cette partie-là, c'est fini et que ça s'ouvre sur de bonnes bases? Ben voilà, c'est que pour toi, ça va être que du bonheur parce qu'on sait qu'il part avec des bonnes intentions et qu'il est d'accord que peut-être vous allez pas vous entendre, mais vous allez essayer. Il t'a dit, il y a 16 ans de ta vie où j'ai pas été là, tu vois, je vais pas essayer de les rattraper, mais on va essayer de faire quelque chose après tes 16 ans, quoi. C'est énorme. Ça veut dire que lui, il va te faire une place dans son avenir et toi, il faut que tu lui en fasses un aussi, tu vois, dans ton futur un peu. Mais oui. Maintenant, je pourrais dire aux gens, je connais mon père, les gars. Bah déjà, rien que ça, tu vois. Allez. Très vite, Camille va revoir ce papa qu'elle vient enfin de rencontrer pour faire plus ample connaissance avec lui.
Sa maman en est certaine, pour la jeune fille, c'est une nouvelle vie qui va commencer. C'est de la bombe. Je te jure que je pense que je vais craquer un moment quand même de tellement, tu vois, c'est du bonheur pour toi, là, ça me fait trop plaisir de te voir contente comme ça, c'est un truc de fou. Le week-end est presque terminé pour Martine qui a eu le bonheur pour la première fois d'avoir ses petits-enfants pour elle toute seule. Ce fut un véritable combat pour elle vu que Vanessa, sa fille, est une maman fusionnelle. Elle était convaincue que la séparation se passerait très mal. Et contrairement aux pronostics de leurs parents, les jumelles ne se sont pas du tout réveillées durant la nuit. Ben ouais, ça a été sage comme tout. Et ce matin, quand je suis allée les chercher, mon Luna, elle a grinché après. Mais bon, ça a duré 2 minutes. Hein. Même pas 2 secondes. C'est avec un bonheur non dissimulé que Martine va pouvoir amener ses petits-enfants sur la plage aujourd'hui. C'est dommage, c'est pas beau, mais il fait pas beau, mais on va en profiter quand même. Hein. Oh là là, on va se faire gronder par maman parce que oula, c'est ça le bonheur. Effectivement, le bonheur d'être grand-mère, c'est de pouvoir en profiter pleinement sans avoir les parents, parce qu'en général, ils sont toujours différents quand il y a les parents. Ça s'est passé magnifiquement bien. Elles se sont éclatées, je trouve, moi. Et c'est vrai que là, ça a été une joie immense de voir que le week-end s'est très bien passé, même mieux que je ne le pensais. Martine a intérêt d'en profiter parce que Vanessa ne va pas perdre de temps ce matin. Elle n'a qu'une seule idée en tête, retrouver ses enfants le plus vite possible avec Alex, son compagnon. Je suis contente d'aller les retrouver là. Day was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today was a fairy tale. Coucou les bébés. Mon amour. Oui, c'est mes princesses à moi ça. On est encore en couche? Quoi? La soirée a peut-être été compliquée pour eux, mais une chose est certaine, ce matin, Martine, sa maman, a une mine radieuse. Oui, maman. Alors? Moi, je suis contente de les retrouver. Mon petit amour à moi, ça. C'était une grande première pour toute la famille. Reste à savoir si Vanessa acceptera de renouveler l'expérience à l'avenir pour que cela devienne, pourquoi pas, une habitude. Je l'ai vu quand je suis arrivée, je veux dire, j'ai vu tout de suite, son bonheur m'a pété à la figure, quoi. Je veux dire, tout de suite, c'est la première chose que tu vois, que j'ai vu quand je l'ai vu, c'est son bonheur, quoi. Elle était heureuse. Et franchement, rien que pour ça, même si ça me fait mal, même s'il va falloir que je me fasse encore violence, rien que pour ça, je lui relaisserai les petits, ça c'est clair. Léo, est-ce que tu es d'accord pour revenir chez mamie avec tes petites sœurs? Bon alors, papa et maman, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils reviennent tous les 3 dans pas très longtemps, moins d'1 an? Oh, moins d'1 an, oui, c'est gérable. J'ai pas gagné une bataille, là, j'ai gagné une guerre, moi. C'était une joie énorme. Je pense que je les ai même pas assez embrassés, je trouve, d'ailleurs.